bienvenue au Salon de l'Agriculture avec les éditions France Agricole. Ce matin, nous allons parler bioéconomie. Nous le savons, le pétrole et d'autres ressources sont amenés à se réduire, donc il faut faire face à ce monde de l'après-pétrole. Pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Claude Roy. Merci d'être avec nous, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur agronome et fait rare spécialisé dans l'énergie. Vous êtes président et fondateur du Club des bioéconomistes et auteur du livre « Apparaître, la bioéconomie de la photosynthèse à l'industrie, de l'innovation au marché ». Merci d'être avec nous. Alors, première question, rapidement, qu'est-ce que la bioéconomie ? C'est quelque chose d'assez complexe et d'assez large. C'est à la fois l'économie des matériaux, de la chimie, des combustibles, des carburants, des fertilisants, mais fondée sur des ressources végétales au lieu d'être fondée sur des ressources pétrolières ou gazières. Donc c'est une économie renouvelable, c'est une économie sans carbone, comme on dit, donc totalement neutre vis-à-vis de l'effet de serre et du changement climatique. Et pour avoir un ordre d'idée, c'est une économie aujourd'hui qui représente à peu près 6% de notre économie française. Donc c'est pas négligeable. Il faut savoir quand même que c'est ce qui a fondé toute notre civilisation depuis 5000 ans, jusqu'à l'arrivée du pétrole, justement. Et l'important dans cette affaire, c'est qu'à la base, il y a la photosynthèse, il y a la terre, il y a les paysans, il y a les sylviculteurs, et qu'il y a surtout un effet considérable sur l'amortissement climatique. On parle beaucoup du solaire, des éoliennes, etc., mais l'effet le plus puissant en matière de réduction de gaz à effet de serre, c'est la bioéconomie. D'accord, mais vous avez touché deux mots, enfin vous avez donné un chiffre sur ce que ça représente économiquement. Oui. Ça fournit de grandes opportunités quand même, économiques. C'est une grande opportunité. Un autre chiffre, si vous voulez, cette bioéconomie pour la France, c'est 3 milliards à 3 milliards et demi d'euros de pétrole qui ne sont pas importés chaque année. C'est une économie. C'est énorme. C'est l'équivalent de 200 pétroliers Erika qui ne se promènent pas sur les côtes bretonnes chaque année et donc qui ne risquent pas d'accident. Donc c'est une économie extrêmement importante et elle est dans les mains des paysans. Il faut savoir que c'est une économie de la terre. C'est pour ça qu'on n'en parle pas beaucoup, parce que malheureusement les médias, les ingénieurs des mines, tout ça, la terre, ils connaissent pas bien. Ah, vous pensez que c'est ça vraiment ? Ah oui, on s'intéresse beaucoup plus à des choses technologiques comme les panneaux solaires. Moi j'aime bien les panneaux solaires, j'ai rien contre. Mais quand vous parlez de biocombustible, de biocarburant, ouh là là, les gens se disent, est-ce que je vais pouvoir manger demain ? Oui. Voilà la question. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? On est à 6% aujourd'hui de part de marché. Les évaluations, les Américains, qui sont très très pushing sur ce secteur-là, disent que vers le milieu du siècle, ça représentera 50% de leur économie. Encore une fois, c'est énorme. Le biosourcé représentera 50% de leur économie. Nous, plus prudemment en Europe, on évalue aux alentours de 25 à 30% de notre économie. On est à 6%. Ça veut dire que l'économie post-pétrolière, quand on n'aura plus de pétrole ou plus beaucoup de pétrole, elle reposera pour un tiers dans les mains des paysans. C'est fantastique. La CIA, Central Intelligence Agency, il y a 10 ans, écrivait dans un de ses rapports: nous allons quitter l'ère géostratégique du pétrole pour rentrer dans l'ère géostratégique de la terre. C'est exactement ça. L'avenir de l'homme, il réside dans la terre, il réside dans le soleil, il réside dans la photosynthèse. Alors, tout n'est pas merveilleux, tout n'est pas parfait. On a quand même une démographie qui nous mène vers 10 milliards d'habitants, il va bien falloir les nourrir. Oui, j'allais vous le demander justement, est-ce qu'il va pas y avoir compétition pour les terres du coup ? Jusqu'à 25-30% de part de marché pour les énergies, les matériaux, la chimie, avec l'évolution des rendements, avec la culture des algues, avec l'aquaculture, on estime qu'on arrive à peu près à tenir les équilibres. Au-delà de 30%, on risque éventuellement d'avoir des concurrences fortes entre l'alimentation, d'où le débat manger ou rouler. Est-ce qu'il faut manger ou rouler ? Est-ce qu'il faut faire des biocarburants ou du pain ? Ce débat, pour l'instant, il n'a pas lieu d'être. Mais si on allait trop loin et trop vite, il pourrait avoir lieu d'être.
Oui, mais d'autant qu'il me semble qu'avec des pratiques comme l'agroforesterie, il y a matière aussi à valoriser des coproduits de l'agriculture qui ne sont pas, enfin, voilà, à avoir deux cultures. Absolument, on est beaucoup ici dans une économie circulaire, une économie de coproduits, mais on est surtout dans une économie qui tient pour la moitié à la cellulose, c'est-à-dire au bois et aux pailles. La moitié de la bioéconomie n'est pas concurrente de l'alimentation. Donc, en gros, pour développer la bioéconomie, il faut être intelligent, il faut regarder le prix du pétrole, regarder le prix des matières premières, regarder le prix du carbone et décider ce qu'on fait. C'est vrai qu'à 30 $ le baril, on n'a aucune chance de gagner. Mais à partir de 60 $ le baril, ça devient très rentable. Je vous remercie beaucoup, Claude. Donc une vraie opportunité pour nos agriculteurs dont nous reparlerons très vite. Merci.